décor. On est dans la nouvelle salle d'études. Je vous montre un petit peu pour ceux-là qui sont avec nous, mais c'est pas encore terminé. Mais voilà, on est encore dans les cartons. L'équipe, ils sont là. Bientôt, la bibliothèque sera remplie. Donc, Baruch Hashem, voilà, vous allez avoir bientôt un beau décor. Et si Dieu veut aussi, une bonne qualité dans la vidéo. Ça aussi, c'est important. Et on est dans le chapitre 6 aujourd'hui de Michelet, les proverbes, le safari on l'appelle. Il va nous donner un petit peu des exemples des animaux au début. Il y a de quoi apprendre des animaux, il y a de quoi ne pas prendre. Parce que si on prend tout des animaux, voilà, c'est vrai qu'il va nous dire la fourmi c'est bien pour pas être feignant, mais la fourmi aussi après elle habite tout le temps dans un tunnel. Hein. Ça, on n'est pas des Hamas nous, hein. On ne cherche pas à creuser des tunnels. Avant de démarrer, on va faire un petit hommage aujourd'hui à une grande journée Chabad, le 12 Tammuz. C'est la fête de libération de prison du Rabbi Rayatz. Rayatz, il ne s'appelait pas comme ça, c'est des initiales de Rabbi Yosef Yitzhak. C'est le beau-père du Rabbi. Ah, c'était pas le fondateur? Non, le fondateur, c'est le Admor Azaken. Lui aussi, il est sorti de prison, mais c'est une autre fête. C'est le 19 qui se lève. Voilà. Il y a une blague très connue chez les Chabad, hein, vous la connaissez, avec le Tunisien qui a sa maman, elle a 90 ans, la vraie Tunisienne, et 2 jours au lendemain, il est devenu Chabad. Bon, bah, au Hachem, il a mis le cirtuc et tout. Maintenant, la maman, elle est Pkeila. Alors, le 19 qui se lève, c'est l'hiver, hein, c'est Hanouka. Il dit, maman, ce soir, je vais en femme Reigen. Je dis, Shkonada, tu as dit quoi là? Alors, il dit à sa maman, femme Reigen, en yiddish, c'est rassemblement, il va à doute. Ah, elle a dit, ah, ok, mon fils, Yaweldi, c'est bien. Mais c'est quoi la raison? Il a dit, ah, c'est la libération de Admor Azaken, du prison. Il explique à sa maman et tout. Il dit, ok, mon fils, allez, profite. 7 mois après, ça arrive la date de maintenant, la Yudbet Tammuz, comme aujourd'hui. Il vient voir sa maman et il dit, maman, ce soir, je suis pas là. Fabregen. Elle a dit, oui, ça, j'ai compris, c'est quoi Fabregen. Mais c'est quoi la raison ce soir? Alors, elle a dit, ce soir, c'est le Rabbi Rayatz. Il est sorti de prison quand il était en Russie. Et sa maman, elle lui dit, mon fils, je vais le dire, regarde un petit peu tes fréquentations là, parce que les rabbins que tu fréquentes, ils sont tous sortis de prison. Alors, ça, c'est la petite blague Chabad, belle, parce que la sortie de prison, il était condamné à mort, le Rabbi Rayatz, le beau-père du Rabbi en Russie. Hein. Ouais, carrément, pour diffusion de judaïsme. Il a eu ce miracle-là, que le décret a été retourné. Il y a l'histoire de le revolver, ils l'ont mis dans la table. Ils ont dit, tu vois, voilà, si tu arrêtes pas, il a dit, mais moi, ça ne me fait pas peur. Moi, ça fait peur à quelqu'un qui en a un seul monde et plusieurs dieux. Il a dit, moi, j'ai un seul Dieu et 2 mondes. Alors, j'ai pas peur de ce pistolet. Et à la fin, Baruch Hashem, il a été libéré. Il est passé après en Amérique. Et après, son gendre, donc le rabbi de Lubavitch, Rabbi Menachem Mendel Schneerson, s'est marié avec sa fille, a repris la relève de la Chassidoute Chabad. Voilà, petit hommage pour le 12 Tammuz, la journée d'aujourd'hui. Alors, ça mérite un Lechaim. Bon, là, on est un peu bientôt. On va avoir accès ici aussi. On a la cuisine à côté, on a tout ce qu'il faut. Une vodka, c'est eux. C'est vodka. Les Chabad, ils aiment bien la Smirnoff parce que quand tu la lis à l'envers, le off, c'est 770. Vous avez remarqué ou pas là? Ah, bravo. Comment c'est marqué à la fin le off? Il y a FF0. Tu retournes, c'est 770, 770, c'est l'adresse du Rabbi de Lubavitch. Baruch Hashem. Même dans la vodka, ils ont trouvé l'adresse. Bon. Je vais voir après les retombées des gens par rapport à la lumière et tout. Moi, ça m'a l'air d'être bien. Ouais, bientôt, on va mettre aussi encore une petite lumière ici qui est prévue, un LED qui va éclairer. Comme ça, c'est bien que dans la caméra, les gens, c'est plus facile à écouter. Donc, je vous remercie à tous ceux-là qui sont avec nous parce que même là, avec les gens qui sont en direct, on est plus que 50 déjà, hein, pour vous dire. Et après, ceux-là qui revoient dans leur temps, ça nous fait Baruch Hashem en moyenne. Hein, on est des fois sur ces petits cours de Michelet, on peut arriver à 500 personnes. Hein, Ah ouais, quand même. qui sont ensemble avec nous. Donc, bravo. N'oubliez pas qu'il y a des centaines ou des milliers de commentaires sur Michelet.
Nous, on essaye de continuer notre série de la Bible et de prendre un petit peu Rashi, Rabbeinu Yonah, Metsudat David, ce qu'on a devant nous, mais ne vous gênez pas de approfondir tout le temps ces sujets-là. Béni, mon fils, beaucoup des chapitres qui commencent, je crois que c'est déjà le 4e qui commence, hein, mon fils. Ima'aravta lereacha takata lazar kapecha. Ouh là là, le premier message, il parle de ceux-là qui se portent garant. Aïe, 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 aïe. Mon fils, il dit Rashi comme ça. Si il y a quelqu'un, un ami à toi, qui te demande d'être garant, alors là, tu as serré la main à quelqu'un d'étranger. Ce qui veut dire que ça risque de tourner mal. Comment on fait? Pas évident, hein. C'est vrai que le Rambam, le Maïmonide, il dit ça dans la lettre de conseil à son fils. Hein. Évite toujours de porter garant. C'est pas évident parce que si la personne, après, il n'a pas de quoi payer, ça va tomber sur toi. D'un ami, c'est devenu je vais pas dire un ennemi, mais c'est compliqué. Il y a beaucoup des histoires avec des gens qui ont complètement tombé à cause de... Bon, d'un autre côté, comment on fait? Aujourd'hui, quelqu'un, il veut louer un appartement, il veut machin, il a besoin des garants, sinon il est dans la rue. Pas évident de trouver le juste au milieu. C'est même très très compliqué, Rabotai. Hein. On va voir qu'est-ce qui nous dit le roi Salomon sur ça. En tous les cas, Rashi, il amène 2 solutions. Premier, il vaut mieux que tu l'aides, si tu peux, différemment. En anglais, ils appellent ça one shot. Tiens, voilà, tu as besoin, je peux t'aider un petit peu. Tiens, ça, comme un prêt, comme tu veux. Tu l'as dépanné, mais ne rentre pas dans quelque chose il est plus dans tes mains, quoi. Plus savoir ce qui va se passer. Il y a eu combien d'histoires comme ça? Si le lendemain, la personne, il va divorcer, il va machin, tout, là, va savoir. C'est pas évident. Tant que c'est en famille et tout, en famille, je dis, un père, il est pour son fils, le fils pour le père, c'est des choses qui se font. On est obligé. Donc, avant de chercher des étrangers, déjà, il vaut mieux chercher dans la famille. Et en plus, essayer le moins possible de trouver des gens comme garants. Trouve des biens comme garants, si tu veux. Trouve des objets, hypothèque ta maison, mais n'hypothèque pas les gens. D'accord? Voilà ce qu'il dit le roi Salomon. Comment on appelle hypothéquer en hébreu? N'oubliez pas, mashkanta. Comment on appelle le tabernacle dans la Torah? Mishkan. Dieu il nous a fait un grand cadeau, parce que dimanche c'est 17 Tammuz. On va jeûner, j'espère pas si ça se construira, mais on va passer 3 semaines où on va devoir se rappeler que Dieu, il a enlevé, on n'a pas payé le crédit, on n'a pas respecté les lois. Alors comme Dieu, il a hypothéqué à la place de nous sa maison, Dieu, il a enlevé sa maison. Hein. Dieu, il n'a plus de maison. Hein. À partir de 17 Tammuz, il y en a une coutume de se mettre par terre et de lire le Tikkun Hatzot. Pendant ces 3 semaines. C'est quoi les 3 semaines? Tu remercies à Dieu que toi tu as une maison et lui il n'en a pas. Mais si Dieu il n'aurait pas enlevé la maison, il n'y aurait pas eu le peuple juif. Hein. Dieu il a enlevé le garant, Mishkan, c'est garanti. Alors voilà, si Dieu il n'a pas mis garant nous, Philippe, bienvenue. Baruch Haba, on t'a laissé la tête de la table. Si tu veux pas la tête, là, alors on va dire que c'est la queue, comme ça tu te sens bien. Voilà. Alors regardez Rabotai, voilà le premier conseil du roi Salomon pour aujourd'hui. Il vaut mieux hypothéquer des objets, tu peux les enlever, et non pas des êtres humains. Si Dieu il aurait pris nous comme garant, le peuple juif il n'aurait été pas là. Heureusement qu'il a mis comme garant, comme hypothèque, comme Mishkan, comme Mashkanta, le temple. C'est bien, le précise bien, hein, il a dit tu as engagé ta parole pour un étranger. Ouais. C'est ça. Hein. Nokashta beimre picha, nilkadta beimre picha. Ouah. Il dit à pas Rashi ici, le Metsudat David, il dit que Nokashta, tu t'es piégé toi-même. Tu t'es rentré dans un
piège. Voilà, donc fais un calcul 2 fois, il répète, ce qui sort de ta bouche. Voilà déjà, si on a appris ça aujourd'hui, avant d'être garant à droite, à gauche, calculez bien, cherchez des autres solutions si possible, parce que si tu t'es engagé, chlet. עשה זאת איפה בני וינצל, כי באת בכף רעיך, לך יתרפס ורהב רעיך. Alors Rashi, il amène un bon commentaire. Il dit comme ça. Il nous amène dans un autre sujet maintenant. Si tu es garant avec Dieu, et il te dit Rashi, Kibalta alecha bessinai ou be'arvot mo'av be'ala ou shvishvoa. On s'est engagé, on a juré à Dieu de respecter ses lois. Alors, il nous dit, fais attention de ne pas serrer la main des étrangers. Tout ce qu'il nous a parlé, que ce sera une femme étrangère, que ce sera l'idolâtrie, que ce sera tout le contrat qu'on doit respecter avec Dieu. Faites attention, il nous dit Rashi, on s'est engagé avec Dieu, en égarant, nous, d'un certain côté, pour avoir la terre d'Israël, il va falloir respecter la Torah et le mitzvot. Et si on ne garde pas la garantie, c'est pas bon, on va devoir jeûner dimanche. J'espère pas. Voilà le commentaire vis-à-vis de Dieu. Maintenant, l'autre commentaire, si maintenant tu t'es engagé pour être garant et tu écoutes ce message-là, c'est trop tard, tu viens d'écouter la vidéo après 10 minutes, tu dis oh là là, je suis garant à des gens que je ne connais pas, qu'est-ce que tu fais après? Lech itrapes urav re'echa. Il dit ici, le Metsoudat David, va te plier, va essayer de trouver des autres solutions, débarrasse-toi, ne reste pas avec, un jour ça peut se retourner contre toi. Al titen shena le'enecha hutnuma le'afapecha. Ouh là là, le roi Salomon, selon ce commentaire-là, il te dit ne va pas dormir tant que tu n'as pas réglé la solution. Ouais, hein. Ni dormir et ni la sieste. C'est pas évident ça, hein? Sois pas feignant. Alors, soit quoi? Voilà le safari. Hinatzel kitzvi miyad ou ketzipor miyad yakosh. Ne pense pas que c'est trop tard et t'es pris en piège. Comme un cerf qu'il a été attrapé, il va tout faire pour se sauver. Et comme un oiseau qui a été piégé, vous vous rappelez qu'est-ce qu'elle a dit la Gemara? Vodazara, on avait étudié hier. Tu attrapes des oiseaux et tu les mets derrière et tu les as pas cassé les ailes, ils vont s'envoler. L'oiseau, tant qu'il peut, il s'envole. Alors, soit comme le cerf, soit comme un oiseau. Et si tu restes quand même feignant, voilà cette phrase très très connue du roi Salomon. Elle est connue, comme ça vous avez l'oubliez jamais. La référence, c'est les Michelet 6/6. Chapitre 6, verset 6. Va chez la fourmi feignant, regarde ses chemins et sois intelligent. Lechel anemala atzel, re'e derachea vahacham. Quelle phrase connue, Rabotai. Si tu es feignant, et dit Rashi, il faut que tu prends le temps et tu dois observer la fourmi. Si tu n'as pas le temps et tu ne trouves pas des fourmis, va sur le National Geographic, mets sur YouTube la vie de fourmi, va voir un peu des vidéos et tu vas comprendre. Alors, venez, on va se détailler un petit peu. La fourmi, vous avez vu une fourmi en train de bronzer sur un transect? Non, toujours en mouvement. Tu as déjà vu une fourmi en pause ou pas? Pas de pause. Elle travaille non-stop. Combien elle vit en moyenne, la fourmi? Selon ce que j'avais lu des commentaires, et ça a été confirmé par des fourmilologues, théologues, 6 mois maximum si elle n'est pas écrasée avant. C'est la durée de vie d'une fourmi. En fonction de sa taille et tout. Voilà. Et elle travaille, elle stocke de la nourriture pour combien? Pour un an. Même, il y en a qui disent elle stocke pour 6 ans. Et elle sait qu'elle vit 6 mois, hein. Elle sait qu'elle peut se faire écraser. Elle travaille non-stop pour stocker, elle n'a pas besoin des copines qui sont garants pour elle,
elle se débrouille tout seule et elle s'arrête jamais. Alors voilà le premier message de la fainéantisme à Botaï. C'est quoi d'être feignant? On a vu, c'est celui-là, il ne veut pas se lever le matin, il dit Dieu, tu vas m'aider. Feignant, Dieu, il veut que tu vas te lever aussi. Hein. D'accord? Il y en a beaucoup aussi, il dit voilà, moi, je vais faire ça si Dieu veut. Mais Dieu, il veut, et toi, tu veux pas. Alors, il faut bouger, Rabotaï. Et continue le roi Salomon. Hein. Mais alors là, il y a un problème là-dessus. Pourquoi? Parce qu'il dit, elle n'a ni maître, ni surveillant, ni supérieur. Oui. Bon, alors on ne peut pas dire qu'on n'a pas de maître. Ashe'en la katzin shoter ou Moshe, c'est-à-dire la fourmi, sans avoir un père ou un papa ou un maman derrière elle, sans avoir un livre de code de vie à respecter, elle s'arrête jamais. Alors toi, que tu as la Torah, tu as tes parents, tu as le rabbin, tu as... Quoi? Tout ça était feignant quand même. Hein, même la fourmi, qu'elle n'a aucun devoir, elle fait ses devoirs, à Botaï. Tachin bakaitz lahma, agra bakatsir ma'achala. Voilà, oulala, elle est belle, il y a plusieurs commentaires. Un, même s'il fait chaud dehors, elle travaille, elle, hein? Elle ne s'arrête pas, elle. Il y a clim, il n'y a pas clim, il fait chaud, elle transpire. Et l'hiver, l'été, elle fonce. Rachid dit, jamais elle compte sur ses copines. Elle se débrouille elle-même. Elle fait confiance, bien sûr, à Dieu, parce que, bon, elle est liée. Il y a le chant de la fourmi aussi. Elle prie, elle, tous les jours, mais on ne sait pas quoi. Mais s'il y a, c'est connu ça, s'il y a un grain de blé qui a été transporté par sa copine, hein, et sa copine, elle a été écrasée, elle va jamais prendre. Ouais, ça vous pouvez le tester. Hein. Et ils ont un sens d'odeur ou je sais pas quoi. Quand elle sent qu'il y avait une autre fourmi qui a touché ça, c'est pas elle. Elle touche pas. Jamais de gazelle. Bravo. Jamais elle vole. Il y a une histoire, il y a un midrash sur le roi Salomon, je sais pas, je l'ai vu noté, mais je me rappelle pas où, pas là dans les... Que le roi Salomon, une fois, il avait mis de l'ombre, vous connaissez cette histoire? Il y avait un nid de fourmis, et c'est le roi Salomon, si je me rappelle bien. Il avait mis de l'ombre, il y avait une fourmi qui est sortie, elle a vu qu'il y a de l'ombre, elle est rentrée à l'intérieur, et elle a appelé apparemment tous ses copines. Entre-temps, le roi Salomon, il a enlevé l'ombre, et quand tous les fourmis sont sortis avec elle, hein, et ils ont vu qu'elle a menti, ils l'ont tuée. Ça, je l'avais vu lui. Maintenant, c'est quoi la moralité dans ça aussi? Qu'elle ment jamais déjà la fourmi. Hein. C'est pas... Mais c'est là où ça vient le message qu'on parle souvent. C'est pour ça qu'il ne faut pas dire, bon, maintenant, allez, c'est bon. Moi, à la place de venir étudier la Torah, je vais étudier les fourmis toute la journée. Je vais m'inspirer, je vais devenir une fourmi. Non, il y a des choses à apprendre des fourmis. Il y a des choses à ne pas apprendre. Hein. Si quelqu'un t'a menti, tu ne vas pas le tuer quand même. Hein. On n'est pas une fourmi. Hein. Mais il faut apprendre de ne pas mentir. Dans toute la vie, c'est comme ça. La Gemara, elle amène toute une liste sur ça. Je crois que c'est dans le traité Hérouvine, si je me rappelle bien, dans la page 100. Là-bas, la Gemara, elle continue sur ça. Elle apprend comment l'homme, il doit parler comme le coq. Vous vous rappelez de ça, non? Bon, je ne vais pas le répéter si au cas où il y a des femmes qui sont avec nous, mais le coq, il promet à la poule des roses et des merveilles. Mais d'un autre côté, après, la Gemara dit attention aussi, hein, il ne faut pas être comme le coq dans les autres domaines, parce que le coq, tu le mets dans un poulailler, il y a 20 ou 30 poules, c'est ce qui l'intéresse dans la journée, c'est que les 20 ou les 30 poules. Hein. Alors là, il ne faut pas être coq aussi. Hein. Après, la Gemara, elle continue, elle te dit, il faut apprendre la pudeur du chat. Pas le chat iranien, là, le fils du chat, lui. Le chat de la rue, tu l'as déjà vu faire ses besoins en public? Jamais. Il se cache. Mais après, la Gemara te dit, mais attention, hein, alors ne prends pas le chat comme un modèle, parce que le chat, il ne reconnaît pas son maître. Un jour, il peut attraper une chose, il va le griffer, il est dans la nature, il n'est pas gentil, hein, il n'est pas reconnaissant. Il n'est pas comme le chien. Après, la Gemara dit, le chien, c'est qu'élève, c'est cool aux lèvres. Hein. Il a un cœur énorme, le chien. Très connu. Hein.
Mais ne sois pas comme le chien, parce que le chien, quand tu le frappes avec un bâton, et tu jettes le bâton, le chien il mord qui? Le bâton. Le bâton. Non, il fait pas le lien, le chien. Hein. C'est incroyable, hein. Même avec une pierre, regarde le chien. Tu le jettes une pierre, il n'arrive jamais à voir que c'est toi qui as jeté la pierre. Il s'arrête sur la pierre. Non, nous on rigole, on n'est pas pareil, nous. On s'énerve avec quelqu'un, il nous a dribblé, il a pris la queue dans la pompe d'essence. Tu vas commencer à s'énerver avec lui et tout. Selon Dieu, tu es en train de mordre le bâton. C'est qui l'a envoyé là? On est bien d'accord que c'est Dieu, non? Tout c'est Dieu. C'était un test de colère. Si tu t'es énervé avec lui, tu as mordu le bâton. Réaction de chien. C'est la Gemara qu'elle dit. Hein. On est une génération de chiens. Gemara à la fin de Sota, page 49. Et Sanhedrin. Alors voilà. Je veux dire à l'ombre que faisait. Une fois j'ai lu qu'un sage, il rentre, je ne sais pas s'il rentre dans la Sina ou quelque part, et il est mouillé. On a dit, oh, il pleut maintenant. Le sage dit, non. Quand j'étais dehors, il pleuvait. Maintenant, je ne sais pas. Alors, il veut pas dire plus que ce qu'il a. Bravo. Chazak. Vécu. Donc voilà, Rabotai, ça c'était le côté safari. Donc le roi Salomon, il nous a amené un peu le cerf, l'oiseau, la fourmi. Nous, on a continué un petit peu avec j'ai oublié le pigeon. On a continué avec le coq, avec le chien, avec le chat. Et le peuple d'Israël, la fidélité, on apprend dans la même Gemara de la colombe, pas du pigeon. Hein. Voilà. On a beaucoup des jeunes couples, ils se marient. Il faut dire que n'oublie pas ta femme, il faut la voir comme un colombe, mais il ne faut pas être le pigeon. Hein. D'accord? Ça, c'est. Il y en a plein. Avant le mariage, c'est le lion. Et après le mariage, vous connaissez, c'est aussi cette histoire. Elle est connue quand même. C'était le roi lion. Le roi lion, il a fêté son anniversaire, son mariage, il a invité tout le monde. Tous les animaux, ils arrivent. Mazal Tov, le maître, Mazal Tov, le roi, Mazal Tov, le lion. Et la petite souris, elle arrive, elle dit Mazal Tov, mon frère. Le roi lion, elle dit c'est mon frère, moi. Tu sais quoi, je suis un lion, tu es une souris. La souris le regarde et lui dit moi aussi, avant le mariage, t'es un lion, hein, mon frère. Voilà. Après le mariage, c'est devenu une souris. Bon, voilà le safari Rabotai. Maintenant, on s'attrape un petit peu sur la fainéantisme. Ad matai atzel tishkav, matai takum mishenatecha. Ad matai, c'est bien ça, c'est la phrase du Rabbi de Lubavitch. Jusqu'à quand, feignant, tu vas t'allonger, quand tu vas te lever de ton dodo, de ton sommeil. Chacun il commente la phrase, il y en a qui doivent se réveiller pour la Torah, il y en a qui doivent se réveiller pour le travail, il y en a qui doivent se réveiller pour le moussard, chacun il sait dans quel domaine il est endormi. Hein, voilà, le roi Salomon il a laissé en vague, à nous de prendre ce qu'il faut. Et je crois, hein, si je me permets de rajouter, c'est sûr qu'on a le Yetzer Hara, il nous met feignant dans quelques domaines. Hein. D'accord? Chacun... Voilà, chacun il dort debout. Chacun a sa faiblesse. Voilà, l'élève qu'il est venu dire au Rabbi Israël Solontaire, le maître de Moussard, il a vu son élève, il n'avait pas vu après beaucoup de jours. Il a dit ah, comment ça va, David? Je ne sais pas comment il s'appelait. Il dit je suis le rabbin, la vérité. La vie, c'est un rêve. Grâce à Dieu, tous les jours je me lève, c'est un rêve. Il dit justement, si tu rêves, ça veut dire que tu dors debout. Hein. Alors, réveille-toi, c'est pas un rêve, c'est une réalité. C'est beau de voir les choses, mais chacun il dort dans un domaine. Me'at shenot, me'at tenumot, me'at hibuk yadaim nishkav. Elle est belle, celle-là, il dit le roi Salomon. Diminue dans la nuit le dodo, diminue dans la sieste, tenumot. Me'at hibuk yadaim nishkav. Hibuk yadaim, c'est quelqu'un qui est, comment il dit ça en français, non? Bras croisés, ouais. Bras croisés, ça veut dire feignant, non? Il fait rien. Voilà. En hébreu, c'est. Il n'a pas d'action. Hibuk yadaim. Quand tu fais ça, c'est comme si que tu dors. Voilà. Et elle fait. Bon, il y en a qui sont pires, hein, il dit le roi Salomon. Se lève très tard. Il fait la sieste.
Et même quand il est réveillé, il croise les alors là, c'est... Voilà. Mais vous savez, vous savez que dans l'optique du monde, hein, ceux-là qui sont dans le monde de métro, boulot, dodo, leur souhait de vacances, c'est ça. Hein. Pour eux, les vacances, c'est grasse matinée, bonne sieste et bronzer sur un transac. Nous, c'est l'inverse. Hein. Nous, c'est pas ça l'objectif de vacances. Ça veut dire il y en a des gens qui vont tout faire pour rien faire. C'est ce qu'il dit le roi Salomon. Hein. Nous, c'est l'inverse, nous. Peu importe ce que tu fais rien par rapport à ce que tu peux faire. Voilà, si on est venu écouter que ça aujourd'hui, le roi Salomon, c'est pour ça qu'il nous a donné, il a dit, prends ce que tu as besoin pour apprendre. Prends la fourmi, prends le cerf. Prends, bouge, avance. Hein. Ilan, qu'est-ce qu'il a? Qui c'est qui a l'avance là? Pour une fois, le premier cours, on est là, Oui, mais c'est quoi la bibliothèque? C'est qui? Philippe qui est là? On va le remercier pour le premier cours. Je les ai dit à les gens aujourd'hui en inauguration. Il est où? Philippe? Baruch Haba, on te fait honneur. Premier cours aujourd'hui. Voilà le maître de la bibliothèque. Voilà Kavod. Voilà, on est en direct dans le cours, mais on te remercie quand même parce que je les ai dit à les gens, le paysage il est en train de changer pour le bien. Je n'ai pas vu les commentaires sur la lumière déjà, mais apparemment, selon les gens qui sont connectés, il y en a plus que d'habitude déjà, hein, grâce à Dieu. Alors, tu veux que je leur donne l'adresse aussi des meubles à Natania, à Bita? Bon, voilà, Bita à Natania, à Baruch Hashem, tout jusqu'au plus petit dernier détail. Comme il faut, Baruch Hashem. Bon, alors si tu me permets, on nous reste quelques minutes, il y en a. On est dans les proverbes de roi Salomon. C'est des messages de la vie. Nous, on a encore combien de temps il arrive pour le Echal? Encore un petit quart d'heure? Apparemment. C'est un quart d'heure tripolitain, non? Un quart d'heure. Non, c'est quand on dit un quart d'heure suisse. Un quart d'heure tripolitain, ça peut dire à l'avance aussi, hein? Je ne sais pas moi. Bon, alors, Rabotai, on a compris le résumé le début de ce chapitre numéro 6, rappelez-vous. 6 sur 6. C'est quoi? Il faut être en action. Voilà, en action, toujours. Et je crois que c'est le secret. Na'araiti gam zakanti. On avait parlé de ça ce matin. C'est le Tehillim 37. Le roi David, il dit, tu peux être très jeune dans l'âge, mais très vieux dans l'esprit. Et tu peux être l'inverse. L'inverse, c'est Bilam. On a vu ce matin Bilam, il est décédé à 33 ans. Hein. C'est marqué, ils ont vu, c'est une Gemara, Sanhedrin, Gemara, elle marque. J'ai vu un rabbin, il a dit, j'ai vu l'écrit Bilam, il est décédé très jeune et rempli d'orgueil, de machin, donc il est décédé comme un vieux, hein, il avait dit, sans rien. Et l'inverse, le roi David, il dit, quand tu as des projets, quand tu es en action, quand tu te lèves le matin et tu fais pas la fourmi et tu fais pas les bras croisés parce que tu as des projets, même si tu as 119 ans, et 364 jours, tu es jeune. Mais quand tu es feignant, voilà, quelqu'un, comme on a dit, il a 20 ans, le père a dit, mon fils, va te lever pour le travail. Qu'est-ce qu'il dit? Non, Dieu, il m'aide. C'est feignant, laisse le pauvre Dieu, tu l'as mis dans ton feignantisme. Ça s'appelle un vieux, hein. Il a 20 ans, mais il est vieux. Pourquoi? Il n'est pas dans l'action. Il n'a pas de projet, c'est pour ça qu'il dort. Même s'il avait des projets la nuit, et il dort et tout ça. Alors, réveille-toi, voilà le résumé. Me'at shenot, me'at tenumot, me'at hibuk yadaim lishkav. Chacun y voit et s'il peut enlever un peu dans le sommeil, dans la sieste et enlever les bras croisés. Uba kim halech reshra umahsorcha keish magen. Il dit Rashi comme ça, quelle phrase. Si tu fais ça, donc tu es plus dans l'action, yavo hesronecha. C'est quoi Yavo Hesronecha? Ce qui te manque, ça va se remplir. Je dis là, depuis 3 jours, bon, vous avez vu un petit peu, mais j'ai vu des gens, des familles, beaucoup de difficultés énormes là, après la guerre. Hein, des gens qui n'ont pas de quoi payer les loyers, de pas chose. Et je vois, ils essayent, ils font des efforts. C'est pas évident, hein, beaucoup, ils n'ont pas travaillé, ça dépend chacun le domaine. Il te dit ici, voilà, fais des efforts supplémentaires. Rajoute, même si tu rajoutes encore dans le travail, dans l'étude, chacun dans son domaine. Rashi, il a dit, Dieu, il va te remplir. Pourquoi? Rashi te donne un exemple. Il y a des fois où tu dois arriver à un endroit
et tu sais que en marchant, ça te met une demi-heure. Mais si tu es en retard, il faut marcher vite. Donc il faut accélérer dans l'action. C'est le meilleur conseil. C'est l'homme le plus sage du monde qui donne ce conseil. Si quelqu'un il voit, même là, il a du mal à s'en sortir, je ne sais pas dans quoi, dans l'étude, dans le travail, dans l'esprit, accélère. Hein, c'est pas le sommeil qui va te donner ce qu'il dit le roi Salomon. Hein, c'est pas en bras croisés que Dieu ou le rabbin ou les choses, il va t'aider. Hein. Il faut s'aider lui-même. On est tous dans la même difficulté. Hein. Voilà le commentaire de Rashi, Rabotai. Ki adam amealech maher ou marsorcha yavo veitmale. Dieu, il va t'envoyer. Et Rashi donne un autre commentaire. Amikraot aelu ikaram mashal ala mitatzlim la sok batora. Et il faut le dire. Il y a beaucoup de nous que le Yetzer Hara nous a endormis pendant des années. Parce qu'on n'avait pas le temps d'étudier. Alors au début, il a dit parce que tu travailles. Après, il a dit tu ne comprends pas l'hébreu. Et après, tu n'as pas de livre. Et c'est tout ça. Voilà, c'est la fourmi. Pardon, c'est l'inverse de la fourmi. Il a dit ça. Fonce, avance, c'est dans tes mains. Tout est dans tes mains, Rabotai. On connaît des gens qui n'ont rien fait jusqu'à 120 ans parce qu'ils avaient des excuses. Et à la fin, je suis témoin des gens comme ça. Ils ont enterrement. Voilà, ils ont mis quoi sur la tombe? Ils ont mis un paquet de cartes. J'ai connu des gens comme ça, voilà. Et même ils disent comme ça, bon, c'était ça, ce qu'il était numéro 1 dans ça, au moins qu'il va jouer en haut. Ça non. Et il y en a des gens comme Rabbi Akiva que, hop, le jour au lendemain, il a le déclic à 40 ans, il ne savait pas lire. Il décide le jour au lendemain, il devient le grand rabbin d'Israël, hein, à Botaï. Donc tout est dans notre main. Voilà ce qu'il dit le roi Salomon. Et voilà le commentaire dans le côté de Torah. Adam Belial ish aven olech aikshut pe. Quelqu'un qui ne comprend pas ce cours-là, il dit le Metsudat David, quelqu'un qui n'a pas le fardeau de Dieu, quelqu'un qui prend ça à la légère, alors quand il écoute ce cours, il va faire comme ça. Voilà. Aikshut pe. Il dit Rashi, akimat sfataim. En arabe, on pshenfa. Chaque chose. Visage akoum, hein. C'est le visage tordu. Tordu, ça veut dire tout, il accepte. C'est les gens que quand tu vois, il faut changer de trottoir, il avait dit le roi Salomon. C'est le cours, il n'est pas pour eux, le cours, il est pour nous. Attends, celui, il veut rester pshonfa, il ne veut pas avancer, il veut dormir toute la journée, change de trottoir. Et il continue, le roi Salomon, il te dit Koretz Berinav, Molel Beraglav. C'est quoi Koretz Berinav? Plein d'œil, tout à la rigolade. Voilà. Koretz Beinav. Molel Beraglav. C'est quoi Molel Beraglav? Pied sur pied, comme ça on appelle. Comme ça, il met les pieds. Plein d'œil. Tu dis réveille-toi. Et comme ça, jusqu'à 120 ans, il y a des gens. Jusqu'à 120 ans. Tu savais quoi? On ne parle pas des gens, on ne parle pas de nous. Chacun de nous, il a des domaines où il est bras croisés, pied sur pied. Ouais, un jour. Un jour, je parle de tous en premier, même des fois c'est dans la santé. Ok, je vais m'en occuper. Chacun connaît ses défauts, Rabotai. Moi, je parle pour moi-même. Moré Be'etz Be'otav, il te dit. C'est quoi Moré Be'etz Be'otav? Il tourne les pouces. Il ronge les ongles. Voilà. Il y en a que c'est leur solution maintenant. Va travailler, Baba. Non, je peux pas, je ronge les ongles. Bon, voilà. Il y a un autre commentaire de Rashi aussi, mignon. Il dit tout ça, c'est des allusions qu'on utilise aujourd'hui. On dit celui-là, il est tombé sur l'œil, sur la tête. On dit comme ça en français. Hein. Celui-là, il s'est fait casser les jambes. C'est des métaphores. Hein. Ça veut dire qu'il n'a pas réussi son affaire. L'autre, il a perdu la tête. La famille, elle est sautée. Il a perdu. Et celui-là, il a eu un œil. L'autre, il te dit celui-là, il a croqué le bois. Alors, ça se dit en hébreu. Nofel ala etzba. Tout ça, il te dit, c'est les gens qui ne veulent pas, voilà, ils trouvent toutes les excuses pour mal faire les choses. Et là, maintenant, il nous met sur la tête. Hein. Il leur met sur la tête le roi Salomon. Ta'apuchot belibo. Horesh ra bechol'et medyanim medanim yishaleh. Quelqu'un qui fait rien. Dès que tu vas le parler, il va parler sur un tel, que du mal. Hein. Enfin oui, tu as vu ce qu'il a fait, tu as vu les choses. Tu rentres dans le Lachon Hara, tu crées des bagarres. Tu rajoutes le feu, Medanim, ça va de mot Midianim, hein. En hébreu, Madon, c'est des histoires, des marloquettes. Alken, voilà le message. Pitom yavo edo, peta ishaber ve'en marpe.
Et d'un coup, il peut avoir un événement, celui-là, il est cassé. Ça y est. Pourquoi? Depuis le début, il n'était pas souple, on appelle ça comme ça. Vous vous rappelez le coup de la grêle qu'on a eu en Égypte dans la parachate, Barat, c'est à la fin de Baïra, avant Bo. C'est marqué que tous les arbres, toutes les choses, ils sont tous cassés. Et la Torah, elle te dit, les seuls qu'ils ont tenus, c'était les roseaux, là, comment on les appelle? Les roseaux. Vea pishta, vea kusom et lo nuku ki afilotema. Et il dit Rashi, eux, ils étaient souples. Chacun que dans la vie, il ne veut pas être souple. D'accord? Il est dur, il est têtu, il est feignant, il n'y a pas, tu ne peux pas le changer. Il écoute ça, il ne peut pas bouger. Si le jour il va venir un coup de grêle, il dit le roi Salomon, il est cassé, il ne peut plus se remonter. Ça chèche, et voilà on termine en beauté le cours. Chèche hen asane Adonai, vesheva toravat nafsho. 6, on est dans le chapitre 6, je vous ai dit c'est un chapitre inoubliable. Il y a 6 choses que Dieu haït et il y a 7 choses que Dieu abomine. Torava, on dit comme ça. Il est en horreur. Ouais. C'est ça, bon. Voilà. C'est dur là, le roi Salomon, c'est la première fois qu'il fait une liste maintenant. Hein. C'est un résumé, hein, après les 6 chapitres qu'on a fait. Il nous dit voilà la liste, surtout que Dieu ne supporte pas. Voilà, si on est venu aujourd'hui que pour écouter ça. Et voilà, on a donné un petit allusion pour jamais oublier ce cours. Hein. Rappelez-vous, Proverbe chapitre 6, tout est dedans. Voilà la liste des 6 choses que Dieu ne haït, supporte pas. 1. Ainaim Ramot. L'orgueil. Les yeux hautains. Ouais. Les yeux hautains. Dieu ne supporte pas quand nous, on prend le pouvoir pour nous. C'est l'inverse de... C'est Bilam, tout ça c'est Bilam. Hein. Maxime des Pères, on a vu. Celui-là qui est l'élève d'Avraham Avinu, il a quoi? C'est les initiales de Naharaït et Gamzakanti. Nar, Nefesh, Shefela. Le premier. Pas d'orgueil, pas de cours après les envies. Le Aïn, c'est Aïn Tova, bon œil, de voir toujours ce qu'on a et de voir ce que les autres, ils n'ont pas. Le monde, il nous fait l'inverse. Il te montre ce qu'ils ont les autres pour que toi, tu n'en as pas. Il oublie ce que toi, tu as. Abraham, c'est l'inverse. J'ai tout. Lui, qu'est-ce qu'il n'a pas? Ah, dans quoi je peux l'aider? Il y en a des gens, c'est l'inverse. Dès qu'ils rentrent, comment je donne? Les synagogues? Ah, il n'y a pas de qui-douche. Ah non, d'accord, il n'y a pas de papier toilette. C'est quelqu'un qui ne cherche pas à donner, celui-là. Hein. C'est quelqu'un qui cherche à prendre. Il n'a pas pris ce qu'il a voulu dans la synagogue, il va changer. Tant mieux. Hein. Mais à un moment, il va devoir rentrer à la synagogue, il va devoir voir qu'est-ce que lui, il peut amener. Ça s'appelle l'œil d'Avraham Avinu. L'œil de Bilam, c'est prendre. Et le dernier, Nar, le Resh, c'est quoi? Ruach Nemucha. Voilà, l'orgueil. Tu as dit ici, c'est... Il faut qu'on dégonfle. Donc, première chose insupportable dans les yeux de Dieu, la gava. Moi, tout lui, il a dit. C'est moi qui a bombardé, c'est moi qui a fait. Ah ouais, c'est moi qui a fait. C'est moi qui fais la paix dans le monde. C'est oui, c'est moi qui- Bon, laisse-le, pourquoi pas, hein, c'est eux, ils n'écoutent pas le cours. Aujourd'hui, il est occupé, le rendez-vous avec Bibi. Trompe, hein. moi. Il ne faut pas se tromper. Hein. C'est bon. Il a oublié comment on va- À un moment, il va dire je travaille chez Dieu. Quand je dis c'est moi, ça veut dire c'est lui. Bon. Mais il dit à la fin quand même, hein, il dit grâce à Dieu, grâce à Dieu. Mais j'ai vu qu'il aime bien dire tout c'est lui, hein, ce qui se passe. Bon, que chez nous, on a appris maintenant. Le Premier ministre et tout, il dit, hein, Bezrat Hashem, il termine tous les discours avec. Et je remarquais aussi qu'il commence à changer. C'est on a fait. Pas un, j'ai fait. Dieu, il ne supporte pas. 1. 2. La Shon Shakir, les menteurs. 3. Yadaim. Pour rigoler, Hein? pour rigoler, on va pas. Ça commence par rigoler, après ça se termine, hein, tu sais bien. 3. C'est tellement important et tellement clair que Rashi ne commente même pas. Hein. Yadaim Shoprot Dam Naki. Commentaire simple, c'est assassiner. Mais les commentaires qui disent ici, c'est... Quelqu'un qui a le sang innocent. Voilà, c'est quelqu'un qui fait la honte. Il humilie quelqu'un. C'est comme si qu'il a tué. 4. Lève Horesh Marchevot Aven. Je ne sais pas si on dit mauvais cœur. Hein. Cœur dur. Ouais, un cœur qui Comme pense, de pierre. il pense que du mal. Alors, penser, c'est la tête en général. Hein. Mais on a des gens que leur cœur, il est devenu atoum. Le cœur de pierre, c'est celui qui me ressent bien. Ouais. Bien. Ah non. Il y a de quoi commenter ici, parce que le roi Salomon, il met ça dans le cœur.
Ça veut dire que, voilà, comme on dit, il y en a des gens, ils aiment Dieu et ils sont religieux dans le cœur. C'est pas assez, hein. C'est pas assez. Vous vous rappelez de celui-là qui était voir le rabbi, hein? Je sais pas si c'était le rabbi Lubavitch ou son beau-père, le Rayat. Il avait des problèmes cardiaques. Et il était voir le rabbi, solution, le rabbi l'avait analysé et tout. Il a dit, tu mets les téphilines? Je lui ai dit, non, d'accord. Est-ce qu'il a demandé encore, je sais pas, tu protèges les yeux? Non. Il a dit, mais je suis vraiment, j'adore Dieu et mon cœur, il est que pour Dieu. Il a dit, justement, tu as trop chargé sur le cœur. Il faut dispatcher un peu. Il a dit, un peu dans les mains, prends un peu les yeux sur toi. Et comme ça, le cœur, il va respirer. Tu as mis un trop charge, tu as un problème cardiaque. Tu as trop chargé tout sur le cœur. Mets un peu sur la tête, mets un peu dans les yeux. Prends-toi un peu des domaines. Voilà. Et il va parler de ça aussi, même dans les pieds, il a dit. Voilà, il va parler, c'est le dernier. Alors, le cœur, il faut l'ouvrir vis-à-vis de Dieu. Comme ça, il y a moins de pensées de kfira. Comme ça, il dit ici Rabbeinu Yonah. Hein. Moins de pensées. C'est quoi la kfira en français? Le blasphème. Là, Le blasphème. blasphème. Il me plaît ce mot, même si je ne sais pas ce que ça veut dire. Voilà. Oui, c'est ça. Ouais, ça veut dire, il y a beaucoup, il parle de Dieu et tout, il te dit, il aime Dieu, mais tu fais pas assez pour lui. Ouais. C'est pas, voilà. Il est faible. Il est faible, et dès qu'il a un problème, il va accuser Dieu et tout ça, hein, mais quand tout va bien, c'est que dans le cœur. C'est pas bon ça. Après, il y a des autres commentaires. Le voilà le dernier, on est où là? 6. Des pieds. Raglaim Maharot la route la ra. Ouais. Dès qu'il y a un coup à faire, dès qu'il y a une arnaque, dès qu'il y a il est le premier à courir. Yafi Arkezavim Aet Shaker Umshaleach Medanim Ben Achim. Voilà le 5 et le 6. Pardon, on va faire tout de suite le résumé. Yafi Arkezavim, c'est quoi? Aet Shaker. Faux témoignage. Ça, moi, je vais les commenter aujourd'hui. Comme beaucoup, ils disent, ouais, si c'est péché ce que tu as fait. Bravo. C'est marqué où ça? J'ai écouté. Faux témoignage, ça s'appelle. Ne dis rien. Si tu n'as pas la source, ne dis rien. Tu es un faux témoin, ça s'appelle. Combien des accidents il y a dans ça? Je connais des accidents des enfants qui n'ont pas parlé aux parents, ou des parents avec les enfants pour une histoire à dormir debout parce qu'il a dit c'est péché ça. C'est péché de dire c'est péché si tu ne connais pas la source. Et ça fait quoi? Meshaler Medanim Ben Achim, le dernier. C'est de faire des histoires entre des gens bien, entre des frères. Metsudat David, il dit la shonara. Voilà. Ouais. La shonara. Résumer les 6 alors. C'est quoi? 1. L'orgueil. Je fais vite. Hein. Le mensonge. Ceux-là qui font humilier les gens. Ceux-là qui pensent qu'à faire du mal et leur cœur, il est bouché. Ceux-là qui font un faux témoignage où ils n'ont pas de source, ils racontent n'importe quoi, excusez-moi de le dire. Et le 6e, c'est ceux-là qui cherchent qu'à faire des guerres entre des gens qui s'aiment. Donc le Lachon Hara. Voilà le résumé rapide sur les 6 choses que Dieu haït. Après, vous pouvez chacun les commenter. Si on reste ici tout un cours, on va sortir à la fin, pas avec 6, avec 36. Hein. Chacun, il a une autre branche. Mais on est chapitre 6, on s'arrête là. On finit. Netzor beni mitzvat avicha. Donc voilà, les messages, les mitzvot de ton père, n'abandonne pas les coutumes de ta mère. Mais n'oublie pas, hein, les coutumes de ta mère, il faut que tu confirmes que ce n'est pas des coutumes de grand-mère sans source aussi. Hein. Si tu vois que les coutumes de ta maman, ils ont une source, ne les abandonne jamais. Sois fier de tes origines, même si tu es un Tunisien avec un sirtouk, tu débrouilles pour respecter les coutumes de ta maman, mais cherche toujours les sources. Ketsharem alipra tamid. Ondem al gargerotecha, le voilà le message. Il dit attache-les sur le cœur. Ça suffit pas d'être dans le cœur sans attacher les téphilines, hein, selon. Et mets-les sur la tête. Voilà, ça veut dire il faut faire une action. La Torah n'est pas une philosophie, Rabotai. Hein. C'était l'erreur de Korah. Allez, je suis là, j'étudie. Ouais, c'est bon, je continue à être comme je suis. Beitalchecha tancheotach, beshorvecha tishmor alecha, ve'akitzot haït esichecha. Elle est belle, celle-là. Des fois, on le dit avant d'aller dormir. Hein. La Torah, elle doit t'accompagner en marchant. Elle doit te protéger quand tu vas dormir. Et dès que tu te réveilles, ça doit être la une des journaux, quoi. C'est-à-dire, ça doit être ta discussion dès que tu te lèves. Modéanit, fila.
Kiner mitzvah, vetora or, vederech haim, tochechot musar. On termine en beauté, allez, il nous reste même pas, on glisse là. Car la mitzvah, c'est une bougie. La Torah, et la bougie, elle éclaire toujours. Et même si tu allumes avec cette bougie 1 million de bougies, jamais ça enlève de l'énergie de la première bougie. C'est ça qu'on doit penser nous quand on fait des mitzvot, rabotai. T'es une bougie, ça t'enlève rien. T'es une LED, ça consomme pas. Vetora, or, la lumière, la Torah, elle éclaire le chemin dans l'obscurité de la vie. Et si tu veux trouver le chemin de la vie, Torichot Moussar. Et comme je raconte toujours à mes enfants en ce moment, tous les parachiotes de juin, juillet, août, je les appelle comme ça, moi. À la fin, c'est que des reproches. Alors, voilà, il se plaint, il est Balak, et Korach, et... Donc les enfants, ils m'ont dit, papa, il n'y a pas des choses un peu joyeuses, il n'y a que de la moralité dans la Torah. Justement, oui, il faut, tu veux trouver un chemin dans la vie, accepte la moralité. Hein. Et ne crois pas qu'un paracha, il parle pour ton voisin. Ou pour ta femme. Il y en a plein, ils sont dans les cours de match, qu'elle n'est pas là, ma femme. Et le cours, il est pour toi, là. Pas là. Lishmorcha me'eshetra me'chalkat lashon nochriya. Vous vous rappelez les chapitres avant, comment il disait que sinon on risque de tomber dans toutes ces histoires de femmes. Il parle beaucoup de ça, le roi Salomon. Hop, Al Tahmod, je reste dans le classique, hein, parce qu'il y a un chemin de Rashi qui parle d'Avodazara aussi. Hein, pas qu'une femme étrangère. Tu peux tomber dans tout ce qu'il y a autour. Al Tahmod yofia bilvavecha val tikkachecha ba'afapea. Attention, hein, ne tombe pas à la piège avec la mauvaise femme ou la télé ou le machin, parce que ils ont des beaux yeux. Hein. Ki be'adisha zona ki karlachem ve'eshet ish nefesh yekara tatsud. Cette phrase-là, aïe, parce que celui-là qui est tombé avec une prostituée, donc toute sa famille est tombée à l'eau, il risque de ne pas avoir à manger même du pain. Hein. Ve'eshet ish nefesh yekara tatsud. Aïe, et si c'est une femme qui est mariée, et des fois il y a des histoires comme ça, Shemishmor, des familles entières qui sautent en l'air. Et selon la statistique aussi, même ceux après, s'ils se mettent ensemble, hein, j'avais entendu parler de quelques histoires à Shemishmor, et j'ai vu ça, hein, et c'est que même ici, ils sont mis à ça tient pas la route, après un an, tout saute. Hein. Déjà, ils ont gâché des familles, c'était une femme qui était mariée, un homme qui était marié, de l'adultère, même si les adultères, ils n'ont pas le droit, selon la Torah, de se mettre ensemble. Hein. Et vous savez que dans le tribunal, s'il y avait des témoins et tout avant, ils les interdisent. Hein. Ouais. Interdisent à se marier tous les deux, hein. Ils sont bloqués partout. Hein. Même s'ils n'ont pas été interdits parce qu'il n'y avait pas de témoins. Ou même si malgré qu'ils étaient interdits, ils ont essayé de se mettre ensemble, j'ai jamais vu que ça tient la route. Ça saute très rapide et à la fin, ils se retrouvent tous sans rien. Voilà, ce désir interdit, ça les a brûlés. Voilà la phrase. Tu crois que si tu portes des charbons, ça ne va pas brûler tes vêtements? Tu vas marcher sur des charbons, tu crois que tu ne vas pas brûler tes pieds? Voilà, si quelqu'un il a désiré et il était avec la femme, une femme mariée, t'es brûlé. Brûlé. Le roi Salomon, on a dit, il parlait l'homme le plus sage du monde, avec tout ce qu'il a vécu dans sa vie. S'il nous dit ça, l'oyavoz ou la ganav, bon, voilà, il passe maintenant au voleur, parce qu'il est aussi voleur. Hein. L'oyavoz ou la ganav qui ignove les malais nafsho, qui rave. Quoi, tu crois que tu voles parce que tu n'as rien à manger? S'il y a un problème, surtout celui-là qui est marié, hein, c'est ce qui manque, la femme, que tu vas voler la femme de ton voisin, je reste dans les commentaires simples, hein, il y a de quoi approfondir, hein, il y a de quoi commenter ça sur Dieu, sur la Torah, sur les choses. Quoi, tu vas aller voir ailleurs, tout ce qu'il y a autour, elle n'est pas bonne la Torah, ça ne te remplit pas dans la vie que tu n'arrives pas à accrocher. Venimtsa yeshalem shivratayim et kol hon beto iten. Et ça aussi c'est vrai, quand quelqu'un il tombe dans ça, les familles divorcent, et il va commencer à payer 7 fois plus de frais, jusqu'à qu'il va vendre sa maison, il va vendre tout, il va payer, là il se retrouve avec son ex-femme, l'ex de la ex, et la ex de la ex, et ouh là, c'est incroyable parce que nous on parle de ça, le roi Salomon c'est il y a 3000 ans quand même, hein. Quoi, vous voulez me dire que ces histoires existent toujours? Ils sont pires. Voilà Bilam, qu'est-ce qu'il avait vu dans la paracha, hein. Il a dit à Balak, tu sais, à la fin des temps,
Lecha ve'atzra, c'est la 7e montée, vous allez voir de la paracha. Le peuple juif, attention, hein, si à l'époque déjà, ils sont tombés 24 000 morts dans la paracha. Et qui est tombé? On a vu, hein. Zimri ben Salou. C'est qui lui? Chef. C'est quoi le chef? Imaginez-vous, grande barbe blanche. Il avait un certain âge, hein. C'était dans l'âge de Moshe Rabbeinu, hein. 100 dans la 100 et quelques années. C'était un père de famille, grand-père, marié, tout. Et il est tombé avec la fille de Balak, selon les Midrash. Hein. Aïe, 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 aïe. Il a été assassiné, avec lui tout le monde, ils ont tombé, tout ça, ça a commencé de quoi? Voilà, les belles femmes moabites, qui étaient là, dans le marché, et qu'on a dit, bon, on va pas faire la guerre demain, voilà, ils ont, hop, tiens, tu veux, ouais, j'ai une promotion. C'est comme ça, le Midrash, il raconte. Ils avaient des stands, ils étaient là, avec les balcons d'or, on appelle ça comme ça, habillés, tignout, pas de tignout. Bonjour, ouais, j'ai quelque chose de mieux dans la tente. 24 000 morts. Et ça arrivait à qui, ces gens-là? C'est des gens qui ont traversé la mer. Hein. C'est des gens qui ont reçu la Torah. Alors, qui en est nous pour dire, moi, je suis... Non, moi, j'ai pas ces problèmes-là. La Gemara, elle nous a... Même dans la page du jour d'aujourd'hui, Rabotai, la Gemara, si vous avez écouté le cours de ce matin, elle dit que il y avait des rabbins. Rabbi Akiva, il avait vu la femme de Transropousse, femme romaine. Hein. Très belle femme, la Gemara, elle dit. La Gemara, après, elle dit quoi? Les rabbins, ils regardaient les femmes. Ils disent, non, c'est pas qu'il a observé, il n'a pas pris jumelle. Elle a passé devant. Comment Rabbi Akiva, il a réagi? Fou, il a craché, il a rigolé, il a pleuré. La Gemara, elle dit, quand ils l'ont demandé après, il a dit, j'ai craché, parce que je vois que cette beauté-là, je vois de quelle goutte puante elle arrive. Ouah. Et pourquoi vous avez pleuré? Il a dit, ouais, rigolez d'abord, mais je le garde pour la fin celui-là. Et pourquoi vous avez pleuré? Il a dit, parce qu'une telle beauté, dans quelques années, ça va terminer dans la terre pour les vers. Ouah. Et pourquoi vous avez rigolé? Il a dit, parce qu'elle va se convertir, elle va se marier avec moi. Ça sera bien qui va. Mais moi, je dis, regardez comment à l'époque, déjà, ils regardaient les belles femmes, ça existe. Il y a un rabbin même qui l'a dit, on fait une bénédiction quand tu vois une belle femme, mais comme tu vois une belle montagne. Hein. Ah, une belle montagne, Marabou Maasecha Hashem. Alors la belle femme, elle est passée là, tu le Marabou Maasecha Hashem, c'est tout, c'est fini. Mais après, tu sais d'où elle vient, tu sais où elle va. C'est devenu un objet étranger, c'est pas la tienne, envoie, bye. Hop. Ça y est, on a fini? Ouais, il nous reste 3 phrases. Noef Isha Hassar Lev, Mashrit Nafsho Yasena. Il n'est pas seulement voleur, et il n'est pas seulement, il va payer beaucoup cher, en plus il est Hassar Lev. Il n'a pas de cœur. Voilà le mot. Il n'a pas de cœur. Pourquoi tu as fait ça? Parce qu'il a pas seulement gâché sa famille, il a gâché toute une autre famille aussi. Hein. Ouais. Negar vekalo nimtsa vecherpato lotimahe. Ça va l'accompagner jusqu'à 120 ans. Hein. Ces histoires-là, de gâcher toutes ces familles-là. Lo issa pene kol kofer velo yove ki tarbe shohad. Et là, il dit comme ça, hein, tu vas pas pouvoir acheter Dieu et le camp rompu, là. Tu vas pas pouvoir endormir. Voilà. Bon, maintenant vous me dites, Teshuvah existe et tout. On avait vu dans la Gemara, même ça, des histoires avec la femme de Rabbi Meir Balanes, là-bas. Vous vous rappelez qu'on a parlé d'elle? Et on avait vu qu'il y avait une femme, elle avait avec son fils un enfant et un rabbi, des histoires à Hashem Ishmor, et que le rabbin il a dit, des fois la Teshuvah, elle est pas dans ce monde en plus, hein, c'est la mort des fois. Alors on peut pas savoir, oui, il n'y a pas Teshuvah et tout, mais en tous les cas, voilà le roi Salomon, voilà ce chapitre numéro 6, commence avec le safari, fainéantisme, tout ça, on a vu toute cette liste de tout ce que Dieu ne supporte pas. Il y avait les 6, après il y avait la 7e, c'est celle-là que vous rajoutez, hein, toutes ces histoires d'adultère et d'être content de ce que chacun il a. Et voilà Rabotai, ce premier cours ici dans la salle, presque 55 minutes, je crois que c'est un chapitre qu'on ne doit jamais l'oublier, pour voir 6 sur 6. Voilà, pour voir clair, d'être content, moins feignant dans l'action, fidèle, content de ce qu'on a, main à main avec Dieu, et Bezrat Hashem, que des bonnes nouvelles. Baruch Adonai Le'olam, Amen, et Amen. Moi,